Bonjour, un petit tirage jusqu'à nouvel ordre. Je vais vous raconter la petite anecdote. Hier, je me réveille en me disant il faut que je fasse un tirage jusqu'à nouvel ordre avec l'oracle bleu parce que je suis sûre qu'il va partir. Et en fait, pendant toute la journée, je me dis purée, j'ai la tête dans le brouillard, je vais pas pouvoir faire de tirage. Ou si j'en fais un, il s'appellera comment sortir du brouillard. Et vers 18h, bim bam boum, peut-être 17h, Rakuten me dit vous avez une nouvelle vente, félicitations, l'oracle bleu. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien, des fois on a des pensées comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui me vient? Non, parce qu'en me réveillant, je me dis il faut. Ça veut dire que le matin, la personne qui m'achète l'oracle avait déjà décidé de me l'acheter et elle a réfléchi toute la journée et puis voilà. Enfin, c'est ça, c'est les intuitions. Donc je tire. Les voyages, comment sortir du brouillard? Non, parce que pour le coup, je suis vraiment dans le brouillard. C'est dans la tête, c'est comme si... c'est pas une question de se sentir bien, de se sentir mal. C'est un état assez neutre, j'ai envie de dire. Et je pense que je ne suis pas la seule. Il y en a qui diront, mais c'est la pleine lune, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et donc un petit tirage de questionnement, comment sortir du brouillard, de cet état de mélasse cervicale. Non, cérébral dans les cervicales, c'est-à-dire à chaque fois que j'appelle pour un IRM ou un truc comme ça, je me trompe. Et ça, oui, bon, bref. En même temps, on a le droit d'être dans le brouillard. Alors, nous tombons sur les voyages. Les voyages. L'hiver. Haha, j'ai compris. Et le monde, le mariage céleste. D'accord. Mais encore. La gestation. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ne serions-nous pas en train de préparer des voyages dans la teuté? La teuté, c'est la tête. L'initié sur l'hiver. Et la mer avec le mariage céleste. Synthèse. L'attachement. Ah, c'est bien. L'attachement. Vous recherchez, il y a une sorte de réinitialisation. Réinitialiser ces attachements. À quoi je veux m'attacher? Il y a une sorte de volonté de trouver un nouvel attachement. L'attachement dont nous parlons, il est affectif, mais pas forcément relationnel. On peut être attaché à une terre, à un territoire. Et le brouillard vient de là. Il vient du fait de se chercher un nouvel attachement. Que ce soit envers quelqu'un ou envers une passion, une activité, un lieu. Donc déjà, nous avons la réponse. Comment sortir du... Nous savons pourquoi nous sommes dans le brouillard. Ça, c'est intéressant. Ça me parle beaucoup. De quoi est-il légitime de s'attacher actuellement, de manière plus absolue? Cette remise en question, ce questionnement,
provoque le brouillard. C'est comme une condensation interne. C'est comme si trop de chaleur, trop de chaleur et trop de froideur en même temps. Il y a une sorte de choc des titans dans la tête. On vous dit comment sortir. Nous avons les voyages et la gestation. Le fait de s'envisager ailleurs, le fait de s'envisager en mouvement. Le voyage, c'est pas forcément le tourisme, c'est le fait d'aller à la découverte, d'aller vers de nouvelles odeurs, aller vers un nouveau mouvement. C'est en gestation, c'est-à-dire que quelque chose est en train de se paramétrer afin de rendre possible le voyage. C'est une reconnexion à l'inconnu aussi. Là, c'est pas le voyage, c'est les voyages. Dans le sens où nous ne visons pas un endroit particulier, nous visons la... Mince, je suis en train de me frotter à des données que j'ai reçues récemment. Un ami qui me parlait du voyage. Mais je n'ai pas retrouvé le terme. C'est le voyage... je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. C'était un terme. Ce qui est voulu, c'est le changement. Mais comme on a vu plus tôt avec l'attachement, comme on ne sait pas encore à quoi, de quel bois se chaufferont nos nouveaux attachements, le voyage peut viser plusieurs lieux, plusieurs étapes, et souvent ces voyages intérieurs, puisqu'ils sont en gestation, ils sont en préparation voyage. Souvent ces voyages ces images de voyage sont motivées plutôt par des souvenirs, ce qui bizarrement peut nous pousser à choisir des destinations connues plutôt que de savourer la découverte de l'inconnu. Donc je ne dis pas que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais je dis que la gestation est nécessaire avant, la préparation voyage est nécessaire avant de se mettre en route, j'ai envie de dire. Nous devons confronter l'élan à la réalité. Et la réalité, c'est le souvenir. Voilà. Ce qui nous donne envie d'explorer, c'est peut-être un souvenir d'exploration ancien. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne peut pas sortir du brouillard? Parce que c'est l'hiver, parce qu'il y a l'initiation, donc le fait de prendre partie de l'hiver, de sa signification. Non, Icare! Est-ce que l'envie du voyage, la conception des voyages, du mouvement, de la découverte, ne serait-elle pas motivée par la rigidité de l'hiver, de laquelle on voudrait finalement je vous ai dit, je suis dans le brouillard, je ne trouve pas mes mots. On voudrait finalement s'extraire
Voilà, c'est comme si l'on voulait invoquer l'été en plein hiver. Donc ce qui est demandé, c'est avant de partir, j'ai envie de dire, avant d'aller vers, puisque le brouillard interne, il est provoqué par un fort désir et une forte rigidité, nous est demandé de prendre en considération la symbolique de l'hiver, ses bienfaits, de prendre en considération le repos qu'elle commande, qu'il commande, que l'hiver commande. Le mariage céleste. Bon, désolé, mais ce tirage me met encore plus dans le brouillard. Bon, comment sortir du brouillard? Ok, les voyages, l'hiver, le mariage céleste. Eh bien, il y a un moment, il va falloir vous fixer, les gars. Il va falloir comprendre, il va falloir vous dire, oui, je sais où je vais. Et je vais vers une union. Le mariage céleste, ce peut être aussi la réunification de nos principes élémentaires. Donc une fois que vous êtes fixé, comme l'hiver est fixe, vous pourrez vous mêler. La mer, c'est le symptôme, c'est l'écosystème. C'est la représentation de l'écosystème où tout est autosuffisant. D'ailleurs, dès que l'homme intervient dans cette autosuffisante, c'est la merde. Voilà, la merde. Il y a la mer et la merde. Non, Icar, t'arrêtes, s'il te plaît. On vous demande en fait d'attendre de manière naturelle que les rigidifications naturelles de l'hiver, que la fonte des neiges, entre guillemets, bon, si vous êtes à la montagne, n'écoutez pas ce que je suis en train de dire, parce que des fois, il faut attendre jusqu'au mois de mai pour la fonte des neiges. La fonte des neiges intérieures, j'ai envie de dire, fonde. Il faut que la glace cède. Il faut que l'initiation, l'acceptation d'une forme de... Je reviens. Qu'est-ce que vous faites, les papas? Il faut que l'acceptation d'une forme de... Comment dire? De repos, de non-action. En fait, ne bougez pas, n'allez pas, tant que vous n'aurez pas acquis les bénéfices de cette période, en fait. Pourtant, l'envie, elle est là, elle est fort présente, on la ressent. C'est sûrement cela qui fait remonter, condenser. Il y a une chaleur qui est indécente avec la rigidité de l'hiver. On vous dit, il faut accepter l'enseignement de cet hiver, quel qu'il soit pour chacun, de cette pause, de ce retrait, de cette immobilité. Il faut accueillir le côté céleste de l'hiver, le côté autorité bienheureuse, j'ai envie de dire. C'est une autorité bienheureuse qui finalement dispense le repos nécessaire. Peut-être vous êtes vous, moi c'est le cas, heurté à des impossibilités de mouvement
peut-être n'avez-vous pas compris comment, pourquoi il était si difficile d'aller du point A au point B. On est en train de vous demander de tirer parti finalement de ces impossibilités, de ces blocages, et de les prendre de manière plus absolue, comme étant des phases d'initiation. Cette initiation vous permettra d'aller droit au but quelque part, d'aller vers un sentiment d'union et non pas vers un lieu ou vers une chose. Sans que cette initiation soit terminée, tant qu'on n'est pas en paix avec une forme de stagnation qui était obligatoire, nécessaire avant de prendre un nouvel élan, tant que cela n'est pas fait, vos pieds n'obéiront pas à votre cœur. On disait au départ, l'enjeu dans l'histoire, pour sortir du brouillard, l'enjeu du brouillard, c'est justement l'attachement, trouver un nouvel attachement, trouver un attachement plus adapté à notre nouveau soi. Pour sortir du brouillard, il faut prendre parti de l'hiver. Parfois, on peut passer des époques de stagnation relative, parce qu'on n'est jamais stagnant sur tous les plans de notre vie, relativement longues. Et plus cette stagnation, cette rigidité est longue, moins on sait comment, moins on se doute de la manière d'en sortir. Hein, que disais-je, la stérilité. Ouais, c'est impressionnant. Se sentir ainsi ne donne pas les ailes. Vous voyez, la gestation, elle a qu'une aile. Il lui en manque une pour s'envoler. Et on doute, on peut douter jusqu'à la fin, jusqu'à l'élan de la validité de nos désirs. Les voyages, c'est le désir. C'est la curiosité, c'est l'envie de survoler. On voit quelqu'un qui survole, quelqu'une qui survole la planète. C'est se donner l'occasion de prendre de la hauteur, aussi bien sur les événements que sur les éléments, les voyages. Sortir du brouillard. Quand vous aurez pris conscience des bienfaits de la stagnation, d'une forme de stérilité, quand vous aurez pris conscience des bienfaits de l'hiver, nous avons la santé. Quand vous vous serez remis, c'est marrant, les santé, c'est les champignons magiques. Quand vous aurez trouvé les bons aliments, retrouvez les aliments qui sont vos alliés aussi, j'ai envie de dire. Quand vous aurez retrouvé je ne parle pas d'hygiène comme les nazis hygiénistes qui décident que si on mange ceci, on n'a pas le droit de traîner avec les gens qui mangent différemment, etc., etc. Quand votre temple intérieur sera à nouveau épanoui, quand vous vous sentirez bien dans vos bottes, dans vos non-bottes, dans vos sandalettes, mince, on les voit pas. Tata. Donc quand vous vous sentirez bien dans vos tongs, j'ai envie de dire, ah mais oui, mais regardez, parce que au fur et à mesure que je parle, moi je fais des coupes, ça marche, ça match, c'est ça,
c'est dur pour sortir du brouillard, c'est pas évident. Il faut admettre en fait qu'on a stagné. Et même si c'est pas évident à admettre, à accepter, mais vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde hey, salut, j'ai stagné pendant 10 ans, j'ai stagné pendant 6 mois, j'ai rien foutu. En fait, non, vous n'avez pas rien foutu, vous avez fait plein de trucs, mais ça regarde pas grand monde. Ou ça regarde un monde qui n'est peut-être pas à votre hauteur, ou à votre qui n'a pas vos capacités. On vous dit que c'est un cadeau de retrouver ce temple, de retrouver ce plaisir d'être soi, d'être en soi, de s'être réalimenté. Et parfois il faut du temps pour retrouver ce qui nous constitue réellement, pour déjouer finalement les agrégats, les choses, les éléments qui se sont invités dans notre temple et que nous avons laissé là, sans remise en question, que nous avons toléré. Oh, c'est un jeu d'intolérance, on vous dit, ne soyez plus tolérants envers ce qui vous contrarie. Et peut-être que ce n'est pas nouveau, peut-être que cela met du temps à l'intolérance, à réaliser qu'on n'est pas forcément tolérant sur tout ce qu'on a accepté. Et c'est une déconstruction en quelque sorte. Ça, il faut faire preuve d'intolérance pour pouvoir se renforcer. Et on est en train de vous dire que là, l'hiver termine, et plus l'hiver termine, et plus la condensation est forte, parce que plus l'envie mécanique, et j'ai envie de dire, de partir, de voyager, de s'unir à de meilleures choses, à de meilleurs éléments, ou de retrouver l'union avec soi-même. Maintenant, je ne pense pas, parce qu'on a quand même la mer. Pour moi, il y a un nouvel environnement qui est visé. Vous voulez vous attacher à quelque chose, à un environnement qui vous corresponde mieux. La santé, le travail. C'est ça, il faut retrouver une activité. Vous n'êtes pas... Il y a quelque chose. Vous ne pouvez plus... c'est comme s'il ne fallait plus s'activer dans les mauvaises zones. Voilà. On vous dit la santé, le travail. Là, si vous voulez, cette carte, le travail, elle est connotée comme j'aime pas. Elle est connotée comme labeur, elle n'est pas connotée comme activité. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je fais une vidéo, je vais la montrer. C'est quoi? Attention. Hein. C'est quoi? C'est quoi? Prends-la comme moi. Les deux pattes. Tiens les deux pattes. Voilà. Ah. Ça va, il est calme. C'est dingue parce que... Voilà, bon bah, c'était le cadeau du jour. Bon bah, je vais arrêter cette vidéo parce que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Voilà, je suis en train de vous dire... Hein, voilà, on a un petit oiseau blessé qu'il va falloir soigner. Et bah oui, bonjour petit lapin. Bonjour. Ça va aller. Ça va aller. Bah oui. Ah, moi j'ai un truc bizarre avec les animaux. Je sais pas si j'avais montré sur cette chaîne, mais je m'étais retrouvée et peu de temps après mon arrivée ici avec des merles qui venaient me voir. Enfin, c'était tenu quoi. Je pense que vous avez compris le message. Je vais quand même finir. La santé, le travail, il faut sortir du labeur. Il faut retrouver... Vous cherchez à vous attacher. Pour sortir du brouillard, vous allez vous attacher, vous unir
à un environnement qui transformera le travail en activité et non plus en labeur. Il faut sortir du labeur, c'est le sens du voyage. Prendre de la hauteur. Pourquoi ces désirs de voyage? Pourquoi ce désir d'ailleurs? Voilà, on a la réponse grâce à l'oracle bleu et grâce à ce petit oiseau. Tout va bien, d'accord? Tout va bien. Il a son cœur qui bat vite, mais ça va aller. D'accord? Doucement. Bah oui. Je crois que c'est pas mal de parler parce qu'ils aiment bien parler, les oiseaux, ils font cui tout le temps. Ça va aller. Ah bah voilà, il va s'en aller. C'est bien. Bah voilà, il est parti. C'est super. Et bah voilà. Bah, vous avez vu, vous allez réussir. On a ouvert la fenêtre et pouf, il est parti. Il est parti, le copain. Ah, c'était dingue parce que j'entendais son petit cœur. Et puis quand je le regardais, je voyais, je me disais, mais c'est fou. Quand je lui parle, j'ai l'impression que ça le rassure. Il me regardait avec ses yeux. Et il a senti quand c'était le moment. Voilà. Attendez, faut que j'aille voir ce qui se passe là. Quoi? C'est un faisant de moins 3-4 ans. Ah bon, il est trop beau. Ah waouh, il est beau. Et je sais pas si vous avez vu comme oiseau, mais ça se voyait, il avait un regard fabuleux. C'était je sais pas, une sorte de... Je suis pas sûre que ce soit une buse, mais c'était un très jeune rapace. Et alors, il faut savoir que les rapaces, parce qu'avant j'habitais dans le sud et j'avais une connexion avec les animaux, mais assez dingue. Et pendant un moment, j'avais décidé de ne plus avoir de téléphone, j'avais jeté dans le ravin. Et à chaque fois que je voyais un rapace, je recevais une communication, en fait, télépathique. C'était le signe que quelqu'un... Mais je l'avais en tête le nom de l'oiseau, hein, quand je l'ai vu, ses yeux. Mais voilà.